Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation français sorti en 2014, Astérix, le domaine des dieux, adaptation de la BD du même nom et première occurrence, du moins à l'écran, des aventures du petit Gaulois réalisées par Alexandre Astier en 3D, donc ça fait quand même deux nouveautés, avec évidemment l'assistance à la mise en scène de l'animateur Louis Clichy, qui avait travaillé chez Pixar, et ça se sent. Les deux feront par la suite Le secret de la potion magique, que j'avais vu au cinéma et déjà mentionné sur la chaîne. Tandis que Le domaine des dieux, bêtement, j'avais pas commencé mes impros ciné-critiques quand je l'avais découvert. Voilà. Et j'ai pas eu l'idée de le revoir pour en parler avant la sortie du secret de la potion magique, mais c'est pas grave, ça me donne l'occasion de le mettre en avant aujourd'hui. Aujourd'hui où nous sommes la veille de la sortie sur Netflix d'une série d'animation Astérix, chapeautée par Alain Chabat, bien sûr. Alors je ne sais pas si j'en parlerai, parce que en solo, les séries sur la chaîne, je l'ai fait qu'une fois, c'est Adolescence récemment, tiens, un autre truc Netflix. Mais ce qui est sûr, c'est que je la verrai. Un Chabat qui apparaît vocalement ici, dans le rôle d'un Romain, Prospectus. Astier aussi, et là, bien sûr, de même que beaucoup d'actrices et acteurs de Kaamelott, forcément on surfe sur le succès de cette série, histoire de série, de succès, de Chabat, d'Astier, d'Astérix, tout ça se mélange un petit peu. Et qui dit Astérix, dit pour la dernière fois, vocalement, l'apparition de Roger Carrel, qui prendra sa retraite après, l'éternelle voix, évidemment, de ce petit Gaulois qui a bercé l'enfance de beaucoup, moi y compris. Guillaume Mria fait Obélix, c'est étonnant comme choix, mais pourquoi pas. Et on a quelques guest stars comme Laurent Deutsch qui avait déjà prêté sa voix sur un autre Astérix chez les Vikings, si je dis pas de bêtises. Laurent Lafitte qui joue un esclave numide, un choix un peu bizarre sur le papier quand même. Elie Moon, Géraldine Nakache, et j'en passe, parce que sinon je peux faire 5 minutes sur le casting vocal si je veux, mais c'est pas le but. Donc adaptation quasi fidèle de la BD de base, parce qu'il y a des petits rajouts, notamment dans la deuxième partie, et autour de personnages qui n'étaient pas spécialement là, du moins traités de la même façon, notamment ces citoyens romains, enfin l'enfant lui il n'était pas là. Et donc, pour situer un petit peu le contexte, nous allons suivre toujours les aventures de ce village d'irréductibles Gaulois qui refuse de céder devant l'envahisseur et l'empereur Jules César, mais César, il a une idée très machiavélique, ça commence comme ça, l'introduction, elle donne le ton. L'aigle impérial veut prendre les lieux de force en faisant construire à côté une sorte de ville moderne. Pas Rome, du coup, ni Rome, ou Rhume, mais le domaine des dieux, d'où le titre. Et évidemment, urbanisation absolue, derrière il y a toute une idée d'immobilier, de faire venir des touristes, voire de faire installer des citoyens romains sur place. Et ça va rendre les habitants du petit village un petit peu fous sur certains points. D'abord, de façon indirecte, avec tous ces touristes, ça fait monter le cours du poisson ou des antiquités, enfin, ça devient des antiquités. Bon, ça c'est vraiment fidèle à la BD. Mais à côté, c'est surtout que ça va dénaturer la forêt. Et les sangliers, comment on va les trouver? D'ailleurs, le film aussi s'ouvre sur un combat entre Astérix et Obélix pour avoir le sanglier, là, une chasse entre amis, quoi. Ça va pas être simple, mais si vous avez bien lu la BD, c'est repris là. Il va y avoir une autre potion grâce à Panoramix qui fait repousser les arbres dès qu'on les arrache. Ce qui fait que le contremaître local, là, Anglégus, joué par Laurent Deutsch, lui s'arrache les cheveux en plus des arbres qui repoussent sous le temps. Jusqu'au jour où les esclaves embauchés vont poser un problème. Il y a beaucoup de dilemmes. C'est-à-dire que les Gaulois, ils se disent, mais si on continue à faire ça, c'est les esclaves qui vont souffrir, ils n'ont rien demandé. Et plus tard, c'est les citoyens romains qui n'ont rien demandé. On ne va pas non plus rentrer dans la violence, on ne va pas affronter uniquement la Légion ici. Et donc ça donne une aventure haute en couleurs et en action, avec des péripéties, en veux-tu, en voilà. Et avec Astier, on ne peut pas être déçu. C'est du travail très bien fait. Gag visuel, gag vocal, réplique, punchline, référence. Tout y passe. J'avais beaucoup aimé Le domaine des dieux, comme d'ailleurs Le secret de la potion magique à l'époque des premiers visionnages. Depuis, j'ai revu Le secret de la potion magique, un poil à la baisse quand même. Je trouve que c'est super dynamique, mais peut-être un peu trop. À un moment, on en fait too much, peut-être dans l'action et l'aventure, mais aventure autre.
Bon après, ça se pardonne pour plein de raisons, parce que déjà c'est ambitieux, et parce que ce n'était pas une adaptation de BD, même s'il y avait quand même des références. Là, niveau adaptation, c'est très intelligent. Ça suit son cours jusqu'au moment où ça ose plus. C'est beaucoup plus équilibré que Le Secret de la Potion Magique, ça je pense toujours, mais c'est quand même voilà, dans le surrajout de certaines choses, qui fait que, contrairement, c'est un peu ça le paradoxe, c'est générationnel, hein. Contrairement à ces animations Astérix que j'ai beaucoup aimé plus jeune, chez les Bretons, les 12 travaux d'Astérix, qui était aussi une histoire originelle. Bon, Astérix et Cléopâtre, le film live action aussi. Bon, le film live action, on va le laisser de côté. Parce que finalement, il peut faire le pont entre ces animations d'antan et cette animation à la Astier. C'est pour ça que Astier-Chabat, il y a quand même des ponts à faire. Des vrais ponts-levis, voire des arcs-ducs. Des arcs-ducs? Je dis n'importe quoi. Enfin, bref, des viaducs. C'est mieux. À la romaine. Mais restons ici sur ce point. J'ai un peu l'impression que Astier, générationnel ou non, parfois déjà old school, et on ne sait pas à qui ça s'adresse. C'est plus pour les adultes, hein, quand on y pense. Mais du coup, il n'y a pas la magie qu'on avait pu connaître avant. Mais ça, c'est un point de vue. C'est-à-dire, quand tu vois ce film-là passer les 30 ans, forcément, t'as pas le même regard. Mais c'est intéressant, parce que tu vas voir ça adulte, et ça passe peut-être beaucoup mieux adulte que certaines des adaptations animation à Astérix, parce que j'en ai cité des biens, il y en a qui sont un peu moins bien quand même, mais qui restent intéressantes, qui restent passionnantes. Même les précédentes, là, chez les Indiens et chez les Vikings, enfin, voilà. Pas abouti ultimement, mais bon, pour moi, enfin, moi je les avais vus entre deux âges, là, c'était ni adulte ni ado, enfin, à un moment, voilà. Plus ou moins, quoi. Quand même, j'étais ado, hein, chez les Indiens, mais les Vikings, non. Et là, c'est que il y a un ensemble extraordinaire, on va retenir certaines scènes, mais est-ce que ça reste sur le temps, un film d'animation ainsi? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend pour qui. Et l'idée que l'animation 3D fait que, à la fois, il y a un upgrade, on peut se permettre des choses remarquables sur certains gags visuels qui n'étaient pas possibles avant, et c'est très bien pensé. Louis Clichy, il y a une magie derrière. Alors, Astier, l'écriture, tout ça, punchline, narration, peut-être choix artisticaux, de personnages, de rajout de la fin, il y a peut-être des trucs, ok. Mais Louis Clichy, il apporte son savoir-faire, qui fait que c'est à la fois, waouh, mais c'est pas vraiment Astérix. C'est Pixar, version Astérix, ou Astérix version Pixar, sans que ça soit du Pixar. Mais on voit qu'il y a une approche moderne à l'américaine, contrôlée, attention, et qui fonctionne. Et c'est vraiment jouissif parfois. Qui fait que, c'est pas qu'on perd l'essence, mais ça nous mène ailleurs parfois. C'est pas un mal d'ailleurs en soi, je trouve. Parce que c'est ça aussi la force du truc, c'est que ça propose autre chose. C'est pas un ressuçage, c'est mauvais, c'est moche comme mot, mais c'est pas grave. Un petit peu en freestyle cette vidéo. C'est pas recopier de ce qui a pu être fait avant, parce que ça marcherait plus aussi, forcément. On va pas jouer sur la nostalgie, puis la nostalgie, ça a beaucoup de limites. Mais je sais pas. Il y a un truc, cet entre-deux qui est tenté et tout, qui fait que, bon. Après, sur le propos, on rejoint la BD, c'est passionnant. Voilà, l'industrialisation immobilière, si vous voulez, qui est en opposition avec la vie paysanne et paisible. Les dilemmes moraux qui vont être présentés sur l'esclavage, il y a des scènes qui sont encore plus poussées que dans la BD. Là, il y a vraiment quelque chose de très fort dans l'écriture qui pousse ce qui n'était peut-être pas possible dans la BD en limite de cases, etc. Le film en longue durée permet plus, peut-être. Il y a cette approche très machiavélique d'un des sénateurs là, qui va libérer les esclaves à un moment pour mieux les asservir, mais autrement par le capitalisme. Il y a une idée ici de montrer que le capitalisme, oh là là, ça offre du rêve, mais derrière, il y a des gens qui en souffrent. Et au final, on en perd un petit peu son latin. Et pas que le latin, du coup. Ça, c'est très très bien. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus abouti encore que ce qui était écrit dans la BD, mais bon, l'époque ayant évolué, et puis la possibilité ici de on va dire, développer un peu plus en film d'animation, permet quelque chose. Il y a une scène remarquable, hein. Donc ce faux affranchissement, c'est très très bien écrit, c'est fin, et ça fait un peu froid dans le dos. Aussi, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Et puis après, il y a tout ce qui va se passer autour donc, de cette famille citoyenne romaine, où on a rajouté un petit enfant. Et Astier, il aime bien mettre les enfants, finalement, dans Astérix, puisqu'après, il y aura Pectine, hein, dans Le Secret de la Potion Magique.
secret de la potion magique qui est presque montré à un moment. Hein. C'est le dernier ingrédient rajouté par le druide Panoramix, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait d'où il vient. Bref, oui, l'enfant qui va, je crois que c'est Apple-Juice, hein, se lier l'amitié avec Obélix. D'ailleurs, il conduit Obélix un petit peu façon Ratatouille dans Pixar. Je ne sais pas s'il avait bossé sur Ratatouille, Louis Clichy, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il y a tout un délire voilà, qui fait que ces citoyens vont être les amis des Gaulois. Et les Gaulois vont se laisser aussi corrompre un peu. Beaucoup de corruption qui va beaucoup plus loin du coup que dans la BD base, avec une deuxième partie qui est passionnante, un petit peu dans le fouillis quand même. C'est-à-dire qu'on arrive dans le combat final, il y a beaucoup de choses, on lâche un petit peu certaines portions de l'intrigue peut-être, pour arriver à ce climax qui est très choquant pour du Astérix. Le voir aussi affaibli, Astérix, c'était assez osé. Bon, après, évidemment, la potion magique reviendra. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de potion, puis finalement, la potion revient. Et gros truc. Et vous avez des références. Ah, ça, si, les amis, c'est référence, ça, aussi. Il y a du Seigneur des Anneaux, hein. Vous ne passerez pas. Il y a du King Kong, et plus si affinité, Ratatouille, bien sûr. Ça, je l'ai cité. Et à un moment, il y a une référence qui prouve que d'ailleurs, Assier se fait plaisir, il s'en fiche peut-être de quel public il vise. Il y a des trompettes qui annoncent le jingle d'RTL. Bon, après, il fera la même chose avec Kaamelott, hein, encore plus assumé, clin d'œil à sa propre création. Alors, il y a plein de choses. Ça, la qualité et le défaut, à la fois, de ce film d'animation ambitieux et quand même abouti, c'est qu'à vouloir trop en mettre, est-ce que du coup, on n'oublie pas l'essentiel de la simplicité de ce que sont aussi les aventures d'Astérix? Et est-ce qu'on perd pas une forme de petite magie? Je parle même pas de nostalgie en vrai, c'est même pas cela. Il n'y a aucun truc moderne là qui va me déranger, bien au contraire. Certains apports sont passionnants. Mais sinon, voilà, c'est ambitieux, c'est hyper... Et, parfois, bon, c'est dû au rajout aussi de l'intrigue. Hein. Le domaine des dieux, à la base, la BD telle qu'elle est, elle aurait fait un film d'animation d'1h15 à l'ancienne, pas de souci. Là, on pousse un peu plus, et tous ces rajouts-là font que, waouh! Et visuellement, c'est utile, parce qu'il y a des gags visuels, il y a des tentatives, il y a de la réalisation, mais peut-être que sur le temps, sur la cristallisation dans nos esprits, on y perd un petit peu. C'est-à-dire que celui-ci, comme le secret de la potion magique, quand je l'avais vu la première fois, j'étais sorti de là, waouh! Mais après, je l'ai un peu oublié. Là, je les revois, je me dis c'est très très bien. Mais ça ne rentrera pas parmi mes super classiques. C'est un peu la même chose avec Kaamelott, hein. C'est une série que j'aime beaucoup, le film, il faudra que je le revoie. Mais justement, il faudra que je le revoie. Et en la revoyure, des fois, bah, ça perd un peu. C'est comme ça. Mais Astier reste un artiste complet, ça c'est sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film-là, du secret de la potion magique, et si vous attendez ou non, avec impatience, la série d'Alain Chabat. Parce que son live action, quand même s'il est générationnel et que si vous le découvrez jeune aujourd'hui, il y a des choses qui passent à la trappe, bah, c'est un petit bonbon aussi. Voilà. Bref, à vous la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!